Alors, bonjour, bonjour déjà. Voilà, je reprends en douceur, euh, tranquillement, un peu comme, voilà, mm, c'est la rentrée des classes, on va dire, hein. On y va tranquillement. Et j'ai trouvé, en parcourant un peu YouTube, j'ai trouvé cette idée super sympa de faire une comment faire une fleur 3D avec quelque chose qui n'est pas prévu pour, en fin de compte. Je ne sais pas si vous voyez bien, mais alors, si la caméra veut bien, hein, voilà. Et coucou, coucou. Non, elle n'a pas l'air de vouloir. Voilà. Ma fleur est en 3D. Allez, sois gentille, caméra, mets-toi. Non, elle veut pas aujourd'hui. Elle est fatiguée, elle n'a pas prévu de reprendre encore. Elle est encore en vacances, elle. Bon, elle est encore en vacances, tant pis pour elle. Donc voilà, vous voyez, ma fleur est en 3D. J'en ai fait une deuxième, c'est pareil. Elle est en 3D et je vais donc en faire une avec vous. J'ai trouvé ça très sympa. Alors là, j'avoue que j'ai vraiment, je vous ai mis hein, le nom de, c'est une Canadienne, c'est chez une Canadienne que j'ai vu ça. Je vous ai mis son nom. J'ai quasiment fait la même chose. J'ai inversé un ou deux petits trucs, mais j'ai quasiment fait la même chose qu'elle. Allez, on y va. Donc, une base de cartes simple. Vous allez voir que là, moi, j'ai celle-ci en carte classique. J'ai fait celle-ci comme ceci. Et on va faire celle-ci comme ça. Voilà. On va changer un peu nos façons de faire. Alors, j'ai préparé également un cercle. Donc, c'est ces jolis cercles. Il y a encore des choses dedans. C'est ces jolis cercles, hein, les natures en vedette, que j'avais oublié un petit peu. Que j'avais oublié un petit peu, puis en fin de compte, j'ai ressorti là et que je trouve assez sympa. J'ai préparé donc une base de cartes. Alors, si je vous le dis pas, mais je vous le redis quand même, hein, celle-là, elle fait 10,5 par 29,7 et j'ai plié à 14,85. J'ai préparé un morceau de blanc qui fait 14,35 par 10 et j'ai également deux petits morceaux. Ici, un petit morceau de papier doré, puisque il y a du doré dans mon papier. Donc, un petit morceau de papier doré qui fait 1,5 normalement. Si mes souvenirs sont exacts, j'ai fait ça hier, hein. Voilà, j'ai recommencé à scraper hier. 14,35, hein, puisque je vais venir le mettre ici. Alors c'est vrai que là, j'aurais pu, vu que je l'avais la présentée comme ça, j'aurais presque pu la mettre comme ça, mais celui-là, il aurait été un peu trop grand. On va changer, tiens. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on change. Ouais, mais non. Ouais, mais non. Et je mets où mon texte? Non, ça me plaît moins. Je vais le faire comme ça, comme j'avais prévu. Donc, ici, celui-ci fait 4,5 par 14,35. Donc, mon cercle, c'est... Alors, vous pouvez évidemment mettre autre chose, hein. Celui-ci fait 3,8. Non. Ouh. Eh ben, dites donc, il faut reprendre, hein. Il fait 8,3. Voilà. Évidemment, un deuxième que je vais mettre à l'intérieur, hein. Vous me connaissez, qui sera tamponné avec un petit mot. Voilà. Voilà ce qu'il nous faut. Quelques petites choses comme ça. Et il va nous falloir. Alors, j'ai des petites feuilles, puisque, alors, il faut peut-être quand même que je vous le montre. C'est issu du lot Boutique Blossom. Et
voilà les découpes. Donc moi, j'ai utilisé les grandes découpes ici, donc celle-ci et celle-ci, pardon, et celle-ci pour faire mes feuilles. Et les tampons, j'ai utilisé celle-ci. Et j'utiliserai soit ça pour mettre à l'intérieur, pour mettre mon petit mot à l'intérieur. Voilà. Et donc les papiers sont les papiers coordonnés à boutique Blossom, quand même que je vous le dis. Voilà, puisque voilà, c'est tous ces petits papiers-là. J'ai déjà travaillé avec, j'avais fait les petits porte-post-it avec, hein, qui sont faits avec nos nouvelles couleurs incolores. Voilà. Donc, vous voyez, ils sont assez sympas. Voilà, celui-là, c'est celui que je vais utiliser. Alors, évidemment, moi, j'aime beaucoup les bleus lavande, mais là, je suis forcée à faire dans les autres couleurs. Et puis, donc, j'ai 3 feuilles. J'ai tamponné 3 fleurs. Voilà. Que je vais travailler toutes différemment. Je n'ai pas pris les Stampin' Blend. Par contre, j'ai ceux-là qui vont aller avec. euh, Chez nos papiers, nos feutres à paillettes, là, les Shimmer Brush. J'ai donc utilisé le Shimmer Brush vert pour faire mes feuilles et je vais utiliser ici, voilà, le Cocktail Cantaloupe, qui est une couleur que j'aime beaucoup. Alors, attends, je pousse un peu ça parce que je viens de voir que, voilà. Alors, déjà, vous pouvez voir que je ne colorie pas toute ma fleur. Alors, je vérifie que j'ai de l'encre et je vais donc les faire un petit peu différemment. Je vais en faire une où je vais vraiment coloriser le bas. Alors, je fais, voilà, comme je suis la ligne. Donc après, on peut aussi, si on a envie, faire une ligne bien nette, comme on veut. Voilà, vous voyez. Moi, j'aime bien la faire comme s'il y avait, voilà, des petites choses. Après, on fait vraiment comme on a envie. Et là, je vais... Alors, soit vous le faites comme ça tout de suite parce que vous savez où vous voulez couper, vous avez un modèle, soit vous allez faire après. Donc celui-ci, ce sera celui de dessous. Celui-ci, eh ben, on va le couper tout de suite. Je pense que ce sera plus clair. Je pense que ce sera plus clair pour vous. Celui-ci, je vais découper ma fleur le long du trait noir. Voilà, donc je vais couper cette partie-là. Je vais couper. C'est-à-dire que je vais me faire 3 morceaux de fleurs différents. Qu'est-ce que celui-là, je vais le couper aussi. Qu'est-ce que j'ai colorisé? Ouais, donc celui-là, je vais le couper aussi. Bon. Là, contrairement à d'habitude, je ne détourne pas, c'est-à-dire je ne laisse pas de tour blanc, hein. Je coupe vraiment le long de mon pli noir, de mon trait noir. Et voilà. Donc celui-là, j'ai retiré ça. Et là, je vais donc venir coloriser. Alors là, je vais faire cette partie-là. Vous voyez où il y a les... Hop, tac. Bon, après, si vous voulez donner quelque chose un peu plus foncé, vous revenez dessus, hein, c'est pas un problème. Et vous voyez les feuilles, hein,
Les feuilles, vous pouvez aussi laisser un petit peu de blanc, comme si c'était de l'aquarelle. Ça pose pas de problème. Je vérifie s'il y a des commentaires, parce que le problème, c'est que j'ai ce machin-là de l'IA qui me demande, mais non, je veux pas demander à l'assistant support, qui m'embête. Et du coup, je vois pas. Voilà, donc là, et je vais venir faire. Oh bah celui-là, c'est pas la peine parce que celui-là, c'est celui que je vais couper. Donc là, je vais faire juste un tout petit trait. Voilà, on fait vraiment ce qu'on a envie. On suit un peu son imagination, hein. Voilà. Hop, hop. Après, je peux toujours en refaire quand en rajouter. Ensuite, je vais venir découper le cœur. Alors, je découpe donc cette partie-là. Et ça va vraiment me permettre d'avoir une fleur en 3D. Vraiment, j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors là, je l'ai fait avec ces fleurs-là. J'ai pas regardé, mais je pense que pour certaines, on a des tampons qui correspondent, hein, et avec lesquels on va pouvoir jouer exactement pareil. Maintenant, est-ce que je laisse cette partie-là? Non, je vais la retirer. Voilà, je vais vraiment venir garder que le cœur de ma fleur, hein. Et je vais même couper le haut. Voilà. Je vais vraiment aller assez, assez loin. Hop. Et voilà. Hop, regardez. Il reste que ça de, il reste que ça de ma fleur. Et là, je vais faire pareil. Je vais la coloriser comme j'ai envie. Là, je vais vraiment utiliser les traits du tampon. Je vais lui mettre un peu ici. Hop, le cœur, vraiment, voilà. Et puis, ben ici, je vais faire juste une ombre le long du trait. Voilà. Là, on va aller un peu plus. Là, pareil, juste une ombre. Et puis là, par contre, je vais repasser pour avoir un peu plus d'intensité. Et là, hop. Je vais peut-être bien aller là pour lui donner un peu. Voilà. Je pense que c'est, je pense que c'est pas mal. Et là, on va utiliser donc des, des petits 3D. Alors, non, j'en voudrais une fine. Là, non, décidément, j'ai que des. Pas grave. Allez, je vais donc utiliser des 3D. Non, pas sur elle.
Parce qu'après, ça fait beaucoup trop sur elle. Voilà. Je vais donc utiliser des 3D. Hop. Et je vais venir les recoller, les reposer, vous voyez, dessus. Déjà, on commence à voir quelque chose de sympa. Je vais vous la montrer après. Je retire mes petites choses et je viens. Donc là, en même temps, vous avez juste à venir la reposer sur les traits de la première. Vous voyez, ça commence déjà à se voir. Et alors, j'aurais pu juste vous montrer ça, mais bon, je trouvais que c'était quand même plus sympa de faire une carte avec, tant qu'à faire. Là, je vais en mettre un tout petit bout très fin. Alors, je coupe. Je vais couper une petite bande. Voilà. Que je vais venir mettre là. Et voilà. Et je viens la remettre dessus. Et voilà. Vous voyez, ça fait vraiment... il veut vraiment pas. Hein. Attendez, je sais plus où je suis. Voilà. Il veut vraiment pas vous la montrer gentiment. Voilà. Et je vais venir poser ça sur mon cercle. Alors là, je vais pas le mettre parce qu'après, ça fait vraiment beaucoup d'épaisseur puisque lui, mon cercle, je vais aussi le mettre. Je vais vous le montrer tout de suite. Je vais aussi le mettre en 3D. Peut-être en mettre un peu plus d'ailleurs. Ouais. Allez. Au diable les varices, comme dirait l'autre. Hop! Et je vais venir, vous voyez, la coller. Je viendrai la coller ici et mettre mes feuilles. Alors, comme j'ai envie, hein, suivant. Et je peux venir les mettre également en 3D et venir les glisser entre deux. Voilà. Et puis celle-là, alors, est-ce que je mets la complète? Non, je vais mettre celle-là, je vais mettre les mêmes. Je peux venir la glisser. Là, par exemple, c'est pas mal. Alors après, ça dépend aussi où vous avez mis vos... Voilà, comme ça. Vous voyez? Voilà, ça va donner ça. Mais ça, je vais les mettre aussi sur... Alors, celui-là, il m'aurait fallu des petits, mais j'ai plus de petits. Alors, je sais pas pourquoi. Bon, je vais utiliser ceux-là. Voilà. Je vais utiliser les bords. Et... Parce que ça, on ne perd rien, hein. On va pas perdre les petits morceaux comme ça. Donc, je la poserai une fois que j'aurai fini ma carte. Alors, pour ma carte, je vais donc coller cette partie-là en haut. Moi, je la colle en haut. Jenny la colle au milieu. Moi, je la colle en haut. Après, c'est peut-être la seule différence. Voilà. Un petit chiffon, un petit chiffon. Un petit chiffon. Voilà. Là, fais bien attention parce que le papier métal, si on met de la colle dessus, ça n'aime pas trop. Je vais venir coller celui-là sur le bord.
Donc, je mets le bien le long ici. Voilà, ça me donne l'espace pour venir y mettre. Donc, j'ai dit que j'allais le mettre comme ça. Donc, ça me donne l'espace pour venir y mettre mon message. Je vais venir, si je mets ma rose au milieu, donc je vais venir la mettre légèrement sur le côté, comme ça. Et je vais venir mettre mon message ici. Alors, pour le message, je l'ai choisi. Où est mon... Sous mes tampons. Faut vraiment se remettre. Voilà, voilà. Alors, où sont mes tampons? Là, sous mon coupe-papier. J'ai pris les phrases des cadres parce qu'il y a une petite phrase dedans que j'aime beaucoup. Donc déjà, on va prendre le musée universel. Hop, voilà. Voilà. Il est un peu grand celui-là. Là. Voilà. On va le coller là, on peut le poser là. Voilà. Donc, un petit couleur. Bon, comme d'habitude, évidemment, je fais d'abord un premier essai. Et je vais donc venir le mettre ici. Alors, en le mettant de travers, au moins je suis sûre que je fais pas d'erreur en le mettant enfin, en le mettant vraiment de travers, c'est mieux. Comme ça, au moins, si c'était pas bien droit, ça ne se voit plus, c'est de travers. Je vais donc venir le coller sur ma base de carte. Ah, je suis en train de... Oui, en train de colle. Voilà, j'ai fait un petit pâté là. Et on va éviter de le mettre à l'envers. Et voilà. Là, je vais faire tout de suite l'intérieur. Donc l'intérieur, je vais mettre mon autre petite phrase. Je nettoie mon tampon avant de le ranger. Et passe une fabuleuse journée. J'aime bien cette phrase. Je trouve que c'est sympa pour un souhait d'anniversaire. Ça complète bien. Je vais donc la mettre ici. Ah, j'ai pas testé, hein. Non, ça va. Vous voyez, j'ai fait un peu plus. Je faisais ma boulette. En même temps, il y en a toujours une, donc il faut bien. Voilà, c'est rangé. Parce que des fois, au milieu des papiers, comme je prépare en même temps un album, au milieu des papiers, tout se mélange si on ne fait pas attention. Et je vais venir prendre donc, dans mes fleurs, je prends, alors, soit je prends une feuille pour mettre en haut. Oh, tiens, non, je prends une petite fleur. J'ai une petite fleur. Voilà. Un petit. Là, ça fait. Voilà. Et je vais mettre une petite fleur ici.
Voilà. Hop. Je la range. Et voilà. De quel côté? En haut, comme ça. Ça, c'est le genre de choses qu'on fait des fois bêtement. Je crois qu'il faut vraiment que je change de colle. Après, je les ouvre. Alors, je sais pas vous comment vous faites avec ces colles-là, mais moi, après, je l'ouvre et je le finis au pinceau. Par contre, quand on le fait, il faut aller assez vite parce que quand elle est bien étalée, elle colle très vite. On n'a pas trop, faut pas se tromper. Hop, c'est le bon côté. Voilà. Et voilà. Donc, je n'ai plus qu'à venir finir, voir où je mets mon rond. Puis après, je mettrai des petits brillants qui viendront compléter s'il y a quelque chose un espace qui ne me plaît pas. Et de toute façon, on met toujours des petits brillants, hein. On va faire là les mêmes espaces un peu, voilà, en haut, en bas. Et voilà. Ma rose, je la colle directement. J'essaye de la centrer. Là. Et je viens y mettre. Et ben, alors, je change ou je change pas? Celle-ci ici. Tiens, ben, j'ai changé. Et celle-ci ici. Ouais, allez. Donc, je viens les glisser entre deux morceaux de fleurs. Et voilà. On range tout de suite. On range tout de suite le pas d'encre avant de faire une bêtise. On vient récupérer des petits. Alors, avec mon petit pic. Hop. Des petits. Non, là, je vais mettre du vert. Et voilà, regardez. Ah bah oui, mais j'ai un nombre pair. Moi, j'aime bien avoir un nombre impair. Allez, et voilà. Voilà ma petite carte avec ma petite... Donc, vous voyez, c'est une carte quand même simple. Son seul vrai effet, c'est ma petite rose en 3D. Voilà. Donc, celle-ci s'ouvre comme ça. Celle-ci comme ceci. Voilà, elles ont trois. Et celle-ci comme ceci. Voilà. Alors, je fais que des joyeux anniversaires. Il faut que je fasse des merci. J'y pense jamais. Il faut que je fasse des merci parce que quand j'ai quelqu'un qui me prend quelque chose sur Vinted, je lui mets toujours une carte merci. Donc, il faut que j'en fasse parce que j'en ai plus beaucoup. Voilà. Regardez mes trois petites là. J'espère qu'elles vous plairont.
Je vous souhaite une bonne fin de vacances pour celles qui y sont encore, une bonne reprise pour les autres, et je vous dis, eh ben, on va reprendre les bonnes habitudes. Donc, à jeudi!